Alors bonjour à tous et bienvenue à un Monde à l'envers, édition du 20 septembre 2019, 9h12 heure du Québec. Bon vendredi à tous. J'ai reçu un lien qui est intéressant, puis c'est vrai que c'est une boisson qui est très populaire dans beaucoup de régions du monde où la santé des gens est vraiment à un top niveau. Et c'est le thé, hein, que ce soit en Asie. Moi, j'ai beaucoup d'amis aussi de l'Inde, du Pakistan. C'est tous des gens qui boivent beaucoup de thé, qui boivent beaucoup de thé au Japon, en Chine, et on peut voir ces gens-là vraiment avec une santé quand même assez spectaculaire. Ces gens-là mangent beaucoup d'aliments frais d'ailleurs, hein, n'ont pas beaucoup de restauration rapide à leur disposition. Et là, c'est un lien qui m'a été envoyé par Réjeanne, une compatriote québécoise, qui est très active au niveau du partage, et je la remercie infiniment. Boire du thé améliore la santé cérébrale. Le thé n'en finit pas de dévoiler ses bienfaits. Selon les chercheurs de Singapour, les buveurs réguliers présentent un cerveau mieux organisé et une meilleure santé cognitive que ceux qui n'en consomment jamais. Ce n'est pas nouveau, le thé est une boisson santé. De précédentes études ont démontré que la consommation de thé était bénéfique et ses effets positifs comprenaient l'amélioration de l'humeur et la prévention des maladies cardiovasculaires. Cette dernière vertu serait le fruit de la présence de flavonoïdes, des antioxydants ayant la capacité de réguler le cholestérol. Mais cette boisson millénaire semble livrer des bienfaits au compte-gouttes. Des scientifiques de l'Université nationale de Singapour viennent en effet de mettre en avant ses qualités sur la santé cérébrale. Pour ce faire, ils ont recruté 36 adultes âgés de 60 ans. Ils ont recueilli différentes données concernant leur méthode de vie, les ont soumis à des tests neuropsychologiques et leur ont fait passer des examens par IRM. Résultat, les personnes qui consomment du thé vert, du thé oolong ou du thé noir, au moins 4 fois par semaine, et ce pendant environ 25 ans, avaient de meilleures performances cognitives. En fait, les buveurs de thé présentaient des régions cérébrales mieux organisées. Pour expliquer ce que cela signifie, les auteurs comparent l'organisation cérébrale au réseau routier. Considérer les régions du cerveau comme des destinations lorsqu'un système routier est mieux organisé, la circulation des véhicules et des passagers est plus efficace et utilise moins de ressources. De même, lorsque les connexions entre les régions du cerveau sont plus structurées, le traitement de l'information peut être effectué plus efficacement. Donc vraiment très intéressant, très simple, très conclusif. Buvez du thé. Faites attention, par contre, comme Réjeanne nous le dit, il y a beaucoup de pesticides qui sont utilisés. Essayez d'utiliser du thé le plus possible, là, biologique, hein, sans pesticides, parce que le thé peut être aussi très nocif.